Sœurs et frères en Christ, c'est une joie pour moi de vous accueillir pour ce temps de culte, le 4e dimanche après la Trinité, en ce 27 juin 2021. Soyez les bienvenus au nom de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Avec amour et avec joie, le Seigneur nous rassemble. C'est lui qui nous appelle et c'est lui seul qui nous unit. Qu'il soit présent parmi nous, au milieu de nous, à travers chacune et chacun de nous, à celles et ceux qui sont présents ici sur ces bancs, à celles et ceux également qui sont avec nous par le moyen de la vidéo et qui, comme nous, sont en union de prière avec notre assemblée. Pour ce dimanche et pour cette semaine qui s'ouvre à nous, voici cette parole tirée du livre de Galates au chapitre 6. Ce dimanche porte le nom de la communauté des pécheurs. Et pour nous, le Seigneur nous invite à porter les fardeaux les uns des autres. Ainsi, nous accomplirons la loi du Seigneur. Oui, Seigneur, je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Alléluia. Alors, sœurs et frères en Christ, avec moi, nous allons prier avec le psaume 42 et l'antiphoné ensemble. Vous avez sur votre feuille ce psaume. Et je vous invite simplement à dire d'une seule voix, d'une seule âme, ce qui est en caractères normaux. Et je prendrai ce qui est en gras. Comme un cerf altéré cherche l'olive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes. Chaque jour j'entends dire, où est-il ton Dieu? Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je pensais Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête. parmi les cris de joie et des actions de grâce. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? J'espère, mon Dieu, de nouveau j'en rendrai grâce. Rendons grâce à notre Seigneur en célébrant son nom. Alors je vous invite avec moi à entonner le premier cantique. Vous trouverez sur votre feuille ce cantique dans l'arc-en-ciel numéro 253. Il y a les deux premières strophes, il faudra tourner la feuille pour avoir la dernière strophe. Et si vous le pouvez pour ce matin, eh bien chez nous on se lève pour chanter, pour honorer le Seigneur. Amen.
devez tous être bien maintenant préparés, presque chaud pour cette journée qui s'annonce aussi d'ailleurs très ensoleillée. Et comme nous nous retrouvons en église, en paroisse, en communauté, chers et frères en Christ, nous venons avec tant de choses. Nous venons avec des beautés, nous venons avec des noirceurs, nous venons avec des boulets, nous venons avec des fardeaux, et nous aimerions tant pouvoir les laisser, les abandonner quelque part, où justement on n'en ferait pas n'importe quoi, où on ne médirait pas sur ce que nous portons. Quelque chose, un endroit, un lieu, peut-être une personne, à qui nous pouvons tout laisser, tout abandonner. À vous, à nous tous qui sommes venus en ce lieu pour écouter la parole du Seigneur. Dans sa grande bonté, c'est le Seigneur lui-même qui vient à notre rencontre. Sœurs et frères en Christ, simplement au début de cet été, je vous invite à reconnaître ce qui nous retient éloignés du Seigneur et qui nous sépare les uns des autres. Je pense que pour chacun de nous, nous pouvons faire la liste dans notre cœur. Alors Seigneur, écoute notre prière que nous te confions dans le secret de notre cœur et prends pitié. Kyrie eleison, Seigneur. Oui, Seigneur, tu poses sur chacun de nous un regard d'amour et un regard de paix. Sœurs et frères en Christ, levez la tête. Car le Seigneur accueille toujours ce que nous lui confions. Les choses les plus improbables, les choses les plus dures, les choses les plus belles. C'est lui qui nous invite à vivre avec lui tous les jours. Alors que son pardon, que son amour soit vôtre dans votre cœur pour votre vie. Grâce soit rendue à notre Seigneur, 3 fois saint. Pour cet immense bonheur, Alléluia, nous restons assis pour chanter les 2 strophes. Un trésor d'amour, un trésor de compassion, un trésor de vie. Dieu notre Père, nous te prions ce matin. En Jésus-Christ, tu nous as donné tout ton amour et tu nous offres ton pardon, maintenant et pour toujours. Seigneur, en venant ici, nous ne souhaitons pas que tu regardes que nos cœurs endurcis par la vie. Mais donne-nous ton souffle, Seigneur, ce souffle qui nous fait revivre, qui nous réconcilie, ce souffle où nous abandonnons tout à toi, en vivant réconciliés les uns avec les autres, par ta grâce et grâce à toi. Seigneur, nous te prions, par Jésus-Christ, ton Fils, qui est notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Chantons Amen 3 fois. Amen.
Sœurs et frères en Christ, voici pour ce jour dans l'épître de Paul aux Romains. Vous savez que j'adore Paul. Et pour ce jour, il nous offre non pas des mots simples, mais je le crois comme à son habitude, des mots très tranchants. Au chapitre 12, dans les derniers versets, c'est très court, c'est très incisif, je vous prépare. Il nous est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas par vous-même, mais laissez agir la colère du Seigneur. Car l'Écriture le déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Dans l'évangile de ce dimanche, chez Luc, au chapitre 6, à partir du verset 36, vous allez entendre, c'est assez proche du texte de Paul Romain. Il nous est dit, soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne portez pas de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres, et Dieu vous donnera. Versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous, avec la mesure même que vous vous employez pour les autres. Jésus leur parla encore avec des images, et il dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Qu'il en soit ainsi. Amen. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Je vous invite avec moi à méditer ces textes en entendant ce cantique au numéro 534 dans l'arc-en-ciel. Les 4 strophes si vous le pouvez, et nous nous levons pour ce cantique.
pourrait dégénérer sur une discorde où ça pourrait être mal compris, après il pourrait y avoir une mésentente, pire, on pourrait se retrouver à croire que la pasteur elle a dit un truc, en fait c'est tout l'inverse. D'ailleurs ça arrive des fois qu'on comprenne l'inverse de ce qu'elle raconte, ou bien elle n'est pas assez claire, ou bien elle l'est tellement qu'on ne peut pas l'entendre, donc ça c'est aussi possible des fois. Mais bref, passons, je ne voudrais pas créer un problème entre nous, vous voyez. Par contre, on commence à pécherer à la sortie du culte, on dira, t'as vu, elle a mis une robe et tout, oh la vache, dis donc, oh punaise, elle n'est pas homologuée, mais dis donc, oh, ça va faire tourner, je ne sais pas si ça changera l'offrande, mais en tout cas, voilà, et on commence à pécherer, et puis après on dit, écoute quand même. Depuis toujours et partout, sœurs et frères en Christ, nous passons le plus clair de notre temps à juger les autres, leurs paroles, leurs comportements, leurs vêtements, ce qu'ils mangent, avec qui ils sont, les actions de chacun. Vous savez, vous allez vous le dire, ça, forcément. Alors, tantôt, on se place du côté du juge, en se sentant investi du rôle de purificateur, de justicier divin. Des fois, on adopte cette attitude, voilà, là où on est. On soupçonne, on dénonce, on démasque le mal. Puis souvent, de manière hypocrite, on dit « Ah, mais moi, je ne veux pas critiquer. Vous avez déjà entendu ça? Arrête, je te raconte. Moi, je ne fais pas une critique. Oui, mais loin de moi de vouloir te juger ou de juger quelqu'un. Mais j'aimerais quand même te dire. Ouais, ça vous parle, Ouais, moi aussi ça me parle. Parce qu'à d'autres moments, on est plutôt de l'autre côté de la caméra, on peut le dire comme ça. On se sent espionné. On se sent critiqué, jugé, on a l'impression qu'on a des couteaux dans le dos qui nous remplissent tellement le dos que du coup on ne pourra plus se relever. On se sent condamné par les regards des gens, par les paroles de jugement des autres. On aurait pu mieux faire. J'aurais pas fait comme ça. Ne jugez pas, a dit Jésus. Ne jugez pas. C'est pas plus compliqué que ça. Pourtant, ça paraît une mission impossible. Pourquoi et pour quelle raison ne faut-il pas juger? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi Jésus nous dit il ne faut pas juger? Franchement, il aurait pu s'arrêter là. Que voulait-il nous dire, Jésus? Alors voici quelques éléments de réponse, de réflexion, quelques pistes. C'est des pistes. J'aimerais donc pas non plus que vous jugiez. Donc, ne jugez pas, en tout cas. Parce que le jugement, ça crée un fossé entre les hommes, les femmes, les jeunes, les adultes, les seniors. On le sait, tout jugement que je porte sur quelqu'un dans la vie de tous les jours, même si je me garde de le lui dire en face, c'est souvent comme ça, eh bien, ça creuse en cette personne, entre elle et moi-même, un fossé qui devient infranchissable et qui, avec le temps, s'écarte et devient encore plus énorme. Et ça nous empêche, alors que nous voudrions parler, de lui apporter finalement à cet autre une petite aide efficace. Par mon jugement personnel, quel qu'il soit, je maintiens du coup loin cette personne de moi et du coup je l'enfonce sans le vouloir dans ce que j'estime être ses erreurs, ses fautes, au lieu de chercher à l'aider, au lieu de partager, au lieu d'avoir une écoute bienveillante, compassionnelle. Ne jugez pas, dit Jésus, parce que c'est inefficace. Et en plus, en général, quand on juge quelqu'un, on obtient l'effet complètement inverse. Oui, en général, ça ne marche jamais quand on veut, comme on veut. Nous cherchons à nous persuader, et je suis sûre que ça vous est déjà tous arrivé, on se cherche à s'auto-persuader dans la vie qu'en dénonçant les fautes d'une personne, nous allons la conduire à aller sur le droit chemin, à rentrer en elle-même, on va pouvoir l'aider à sortir de sa culpabilité, à redresser sa conduite, à la rendre meilleure. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Que fait-on quand on est jugé par quelqu'un, quand on se sent jugé? Pensez à la dernière fois que vous vous êtes senti jugé par quelqu'un. Ou en tout cas, prenez votre épier, genre t'es à l'école, et puis un truc en tête. Tu vois? Genre, tu es au supermarché, tu veux prendre ta bouteille de crément, d'Alsace bien sûr, tu veux supporter l'Alsace, et puis tu arrives, et puis tu croises des gens que tu connais, et tu fais arrête, viens quoi, l'école. Ah bien. Et ça commence comme ça, et ça commence comme ça.
faites tous le jardin en ce moment, parce que ça pousse, hein, vous enlevez les mauvaises herbes. Écoute, ça fait 15 jours. Regarde là, elle n'a même pas enlevé les mauvaises herbes. Fou rien. C'est inadmissible. Inadmissible. Mais vous pouvez aussi le prendre dans l'autre sens. Écoute, est-ce que tu as besoin d'aide pour un jardin? Je sais que c'est peut-être pas très sympa, c'est pas que ça me dérange de voir tes herbes folles pousser, mais si tu as besoin, on peut t'aider, on peut s'organiser. Ah, vous aussi vous voulez du crément? Pas de problème, venez boire un verre à la maison, partageons. Voyez, tout dépend le point de vue que l'on adopte dans la vie. Ne pas juger, parce qu'au final, quand on juge, à l'instant d'après, on se sent juger soi-même. C'est nous-mêmes qui commençons à juger notre prochain. Tout jugement produit l'effet inverse. Alors, la plus tragique et paradoxale conséquence d'un jugement, je vous l'ai dit, qu'on porte sur une personne, quelle qu'elle soit, en langage chrétien, en fait, on lui barre la route de la grâce de Dieu. On éveille en elle des mécanismes de défense. Pensez, quand on se sent jugé, on recule, on veut se défendre, on se sent menacé, et surtout, on pense qu'on nous veut du mal. Sois vainqueur du mal par le bien, nous disait l'Épître. Sois vainqueur du mal par le bien. Quant à l'autre, si nous lui barrons la route de la grâce, nous le rendons imperméable à la voix de Dieu, que nous souhaitons entendre aussi dans le silence de notre cœur. Double peine donc. En fait, on peut le dire pour sortir de ce dilemme, parce qu'il faut nous en sortir. Alors, faut-il laisser faire et ne rien dire? Qui serait plutôt motivé pour laisser courir les choses? Des fois. Vous laissez courir les choses, des fois, quand on vous dit quelque chose de désagréable. Vous arrivez? Est-ce que ça vous passe au-dessus? Ça vous arrive un peu? Ouais, il y en a qui ne bougent pas trop. Je sens que c'est difficile. Oui, c'est difficile, hein? Alors, au risque de minimiser la faute, de devenir complice ou d'appeler bien ce qui est mal, ne pas juger, a dit le Seigneur Jésus, c'est impossible pour nous les humains avec nos seules forces humaines. Personne ne peut vraiment se dépouiller de ce qu'on appelle l'esprit de jugement, qui est ancré en chacun de nous. Vous savez comme moi que ça a commencé à la Genèse. J'étais déjà un peu foutu d'avance. Quand je suis choquée, troublée par le comportement d'un ami, on va prendre un ami, j'ai beau me dire au fond de moi, ah, écoute, je ne veux pas te juger, mais c'est plus fort que moi, il faut quand même que je te fasse comprendre que tu es dans l'erreur. Pensez-vous qu'il n'y a pas de solution? Pensez que c'est foutu? Qu'on peut s'en sortir? Comment faire tomber cet esprit de jugement? Eh bien, l'esprit de jugement tombe. Oui, il tombe, sœurs et frères en Christ. Dès l'instant où je prends conscience en moi de mes propres erreurs, de ma propre manière de vivre avec les autres, de mes propres fautes, mais aussi de ma manière dont je parle, dont je me comporte. C'est là que se produit le miracle de la grâce de notre Seigneur. Quand je commence à oser avoir le courage de parler avec l'autre en disant « Écoute, j'ai du mal avec ce que tu me dis, mais j'ai envie de parler avec toi, parce que ne plus te parler, ça serait la pire des offenses. Quand on ne rompt pas le dialogue, quand on communique, mais quand on ne communique plus, alors on exclut l'autre, et alors on parle des délires, voilà. Vous voyez, quand nous commençons à parler de nous-mêmes, de nos difficultés, c'est oser dire de nous. Oser dire de nous, c'est lâcher, c'est avoir confiance. Alors, c'est difficile, ça demande beaucoup d'énergie. Mais vous voyez, la lâcheté, les mensonges, ils s'effacent. Dès lors que nous commençons à comprendre du coup que si moi j'ai des problèmes, mais l'autre il a aussi peut-être des soucis dans sa vie, et peut-être et même certainement il osera me les confier, les partager avec moi. Et si je ne peux pas tout porter, comme nous dit l'Épître aux Galates, je porterai avec lui au moins, juste en étant avec lui, juste être présent. Pour vous donner une petite image, et je terminerai par là, vous connaissez peut-être cette histoire. Alors elle n'est pas biblique, mais pourtant elle est pleine de philosophie et de bon sens. Alors on part dans la Grèce antique, comme ça je vous fais un peu voyager par le beau temps, avec le philosophe Socrate. Peut-être vous en avez entendu parler, réputé pour sa grande sagesse, un homme vraiment sage. Un jour, il se promenait sur l'agora
Torah, il y a environ 2300 ans, hein, d'accord? Une personne s'approche de lui pour entamer le dialogue, pour discuter, pour parler. Mais avant de laisser l'autre aller plus loin, Socrate l'interrompt, pas pour partir, mais pour lui faire passer un test, le test des 3 passoires. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour déterminer si son information mérite d'être développée. Et voilà, il le regarde et lui dit, voilà, je vais te raconter cette histoire. Alors quelqu'un vient me voir, un peu comme toi, dit-il à son interlocuteur, et il dit, voilà, et il vient me raconter un on-dit. Vous connaissez les on-dit? Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami? Un instant, dit-il, avant que tu n'ailles plus loin, j'aimerais te faire passer ce test. Ok, répond Socrate. Pour moi, c'est ma façon d'analyser ce que j'ai à dire de ce qu'on m'a dit. Tu vas comprendre. Sache qu'il y a 3 passoires dans ma vie. Ok, 3 passoires. La première, sache-le, c'est celle de la vérité. As-tu vérifié que tout ce que tu veux me dire dans quelques instants est vrai? Vous imaginez la tête de l'autre? Non, j'en ai simplement entendu parler. Très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Socrate continue, alors on passe à la deuxième passoire. Ce que tu veux m'apprendre dans quelques instants sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce que c'est bon? Ah non, au contraire, répond l'autre qui... On va dire, ah non, pas bon. Oh. Ok, continue à Socrate. Donc, pour l'instant, on en est au stade où ce que tu veux me raconter, ce sont de mauvaises choses sur un ami, et tu n'es même pas certain qu'elles soient vraies. Dit comme ça, l'autre en face, vous imaginez sa tête, et Socrate rajoute, pour finir, la 3e passoire. Cher ami, est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait envers moi? Utile, dit-il? Non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, à quoi bon me parler? Sœurs et frères en Christ, si je veux que l'autre change, je dois d'abord changer moi-même, évoluer. Si je veux que l'autre reconnaisse ses fautes, il faut d'abord que je reconnaisse les miennes. L'esprit du jugement tombe lorsqu'on le remplace par l'esprit de compassion. Et vous connaissez, vous savez que le changement commence par nous. Nous prenons conscience de la taille de la poutre qui se trouve dans notre œil, souvent très grosse, c'est-à-dire toutes ces faiblesses, ces faillites dont nous accusons les autres, et nous pouvons les atténuer en commençant à réduire la taille de la poutre en regardant d'abord chez nous avant d'aller voir ce qu'il y a dans l'œil du voisin. Moi, j'aime beaucoup aussi l'image du balai. Vous connaissez cette histoire du balai. Vous savez, quand on balaye devant sa porte, avant de regarder ce qui se passe devant la porte de chez autrui. C'est pareil, en plus après c'est propre. Sœurs et frères en Christ, nous devons et nous avons un chemin à accomplir vers le Seigneur, pas pour être parfait, mais simplement pour changer de mentalité tous les jours de notre vie. Et le Seigneur nous dit, je t'offre mon amour et la grâce et le pardon pour que tu puisses le vivre. C'est un renversement intérieur, un retour sur nous qui nous oblige à prendre conscience. Je ne suis pas meilleure que les autres. Et ce que je suis tout autant que les autres, je suis une créature de Dieu, faite à son image, aimée par celui qui me rend libre et qui me permet de vivre en harmonie et en trouvant le bonheur grâce à lui. Laissons-nous remplir et conduire par l'Esprit, sœurs et frères en Christ, un esprit d'amour et de compassion, et un esprit qui, on le sait, avait de son temps rempli le cœur et l'âme de notre Seigneur, Jésus. Lui qui a marché sur les routes humaines n'a jamais désespéré de l'humain. Alors, sœurs et frères en Christ, aimez et à bon entendeur. Amen.
bambou avec juste une petite hanche, c'est ça. Voilà, un son particulier, mais certains l'ont déjà entendu et déjà. Mais c'est un peu surprenant, mais c'est très joli, merci beaucoup. Eh bien, merci, sœurs et frères en Christ, pour votre service en ce dimanche, c'était une joie. La dernière fois qu'ils ont joué ensemble, c'était notre trio pascal, c'était déjà au moment de Pâques, alors on est très heureux que tous les trois ils aient pu jouer ce matin ensemble pour nous et pour célébrer le Seigneur. Merci Annie, merci Frédéric, merci Joseph de toujours répondre présent. Quelques annonces et après nous entendrons un petit morceau également. Alors nous nous retrouvons dimanche prochain pour le culte à Metzler à 10h comme toujours. Alors le messager est arrivé, le nouveau messager, et alors peut-être certains l'ont déjà eu dans la boîte, ça va arriver. Vous verrez, on n'a pas glissé de feuilles particulières d'infos. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais tout est dans la page intérieure normale, comme c'était avant le Covid. Voilà. Vous y trouverez quelques informations. Nous avons souhaité, avec les collègues du consistoire, méditer sur le sens de la liberté, les libertés que nous retrouvons et que nous chérissons dans notre pays. Bien sûr, vous le voyez, vous le savez, nous sommes toujours soumis à quelques restrictions, quelques contraintes sanitaires. Nous espérons également de tout notre cœur à l'Église que les choses puissent en tout cas continuer sur cette voie-là. Vous l'avez vu, les bancs sont ouverts, tous les bancs. Vous êtes invités en tout cas à toujours un petit peu vous espacer, mais cela permet plus de liberté aussi, puis comme ça on profite de nos belles églises. Voilà. Dimanche prochain, donc, il y aura culte, et vous verrez, le plan des cultes est dans le messager, d'accord? Et il est juste une fois à Menzulaire, une fois à Mittesheim, une fois à Menzulaire, une fois à Mittesheim. Nous continuons ce rythme. Et nous nous retrouverons, alors en septembre, le conseil presbytéral se réunira à nouveau, et là nous étudierons en fonction de la situation, en fonction de l'évolution sanitaire également. Voilà, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous pouvons un petit peu plus ouvrir les choses? Nous verrons. Voilà, on prend toujours les choses cool, tranquille, on y va tranquillement, sereinement. Dernière annonce, vous retrouvez bien entendu le culte en vidéo tout à l'heure sur YouTube et aussi sur Facebook. N'hésitez pas à le transmettre. Il y a énormément de gens qui regardent, ils regardent aussi la robe du pasteur forcément, mais ils regardent le culte et ils attendent. Notre communauté paroissiale a énormément grandi depuis plus d'1 an et des gens que vous avez peut-être croisés lors des cultes au jardin du presbytère l'été dernier. Des fois, on fait la route, ils viennent et continuent à garder contact avec notre paroisse. Des fois également des gens seuls, des personnes aussi à mobilité réduite qui des fois sont dans une situation, et qui envoient des messages aussi en disant merci parce que on fait partie, on entend chanter l'assemblée, ça leur fait beaucoup de bien, donc merci à vous pour eux. Les jeunes, à la sortie, vous trouverez votre cadeau du challenge d'été au dernier caté. Ils ont participé à un petit jeu concours en répondant aux questions de protestants qui es-tu. Et donc, ils auront la fameuse panoplie d'été avec un petit pistolet à eau, bien sûr, et puis, pas sur les parents, pas aujourd'hui, demain, et aussi avec un petit, vous savez, une petite bonbonne avec du savon dedans, on remue, et ça fait des bulles. Voilà. Tu as le droit de partager avec ta sœur. Vous pouvez en prendre une chacun, d'accord? Sœurs et frères en Christ, il est venu maintenant d'entendre et de participer par notre écoute, par cette musique, simplement parce que écouter, vous l'avez compris, ça fait du bien aussi. Et maintenant, c'est le moment aussi pour nous faire du bien. Merci à vous de nous faire du bien, la musique.
Sœurs et frères en Christ, je vous invite à vous lever pour la prière d'intercession et celle du Notre Père. En tournant nos cœurs vers le Seigneur, nous lui confions notre prière. Nous lui confions les membres de notre paroisse, de toute notre communauté, visible et invisible, de près et de loin. Seigneur, fais de nous tous des signes de ta présence en ce monde. Seigneur, nous te prions pour tous les membres de toute ton Église de par le monde, de toutes celles et de tous ceux qui te prient, Seigneur, qui te louent, qui te bénissent. Nous te rendons grâce, Seigneur. Viens bénir toute personne qui accomplit en elle un service. Conduis tout ton peuple vers l'unité, Seigneur. Nous t'en prions. Nous te prions pour les responsables de notre société. Dans notre pays aujourd'hui, jour d'élections régionales et départementales, que chacun trouve dans son investissement et dans son engagement la voie d'une vie juste et apaisée, responsable et honnête. Seigneur, nous t'en prions. Nous te remettons, Seigneur, les enfants de ta terre, de ta création, que chacun y trouve un avenir dans la dignité et dans la joie. Seigneur, nous t'en prions. Nous te remettons et te prions pour les enthousiastes de la vie, qu'ils répandent de la joie autour d'eux, que ta grâce soit en eux, Seigneur. Nous t'en prions. Nous te remettons enfin toutes celles et ceux qui se sentent si mal, si désespérés, qui portent d'innombrables fardeaux, qui se retrouvent seuls, qui se sentent mal aimés, au fond du trou. Seigneur, qu'ils trouvent dans l'amitié la force d'affronter l'existence. Nous t'en prions. Dans le silence, Seigneur, nous te confions ce qui nous tient à cœur très personnellement. Seigneur, écoute notre prière. Toi qui es béni pour les siècles des siècles, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, que le Seigneur bénisse notre journée. C'est ce que nous voulons chanter comme envoi, comme chant de bénédiction. Alors, on va le prendre 3 fois, ça marche hein? Bénis Seigneur cette journée, on le prend 3 fois. Merci. la loi de notre Seigneur, une loi d'amour, une loi de partage et une loi qui est bonne pour votre vie. Alors partez rejoindre la vie,
avec tout l'amour de notre Seigneur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et il vous garde, et qu'il fasse rayonner sur vous tout l'éclat de son amour. Soyez en paix, le Seigneur est toujours avec vous. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche ensoleillé. Merci.